Salut les carcasses. S'il y a une mécanique que j'aime bien dans le jeu Carnage, c'est le fait qu'il est très important d'utiliser les corps de ceux qui sont tombés au combat. Et donc pour cela, il est très important de les représenter sur la table avec des carcasses, des marqueurs carcasses. Vous avez donc plusieurs possibilités, vous pouvez tout simplement acheter ce TGCM qui sont top, ou alors, si vous le souhaitez, fabriquer vos propres marqueurs carcasses avec une façon, en tout cas la mienne, qui est vraiment simple, rapide, pas très cher, qui va vous permettre de faire vos marqueurs carcasses personnalisés et bien sanglants. Allez, on se retrouve après le générique pour le tuto. Je vais commencer bien évidemment par une présentation du matériel. Vous allez avoir besoin de socles vierges, socles qui devront être de la même taille que ceux de la figurine que vous cherchez à représenter. Ici par exemple des socles de 50 mm pour des guerriers Karn ou pour des prêtres Kerops. Vous allez avoir également besoin de Blue Stuff ou pâte Onyumaru. Vous allez pouvoir trouver ça assez simplement sur internet, donc c'est Blue et Stuff comme la Green Stuff mais en bleu. Et vous allez également avoir besoin de milliput ou éventuellement de green stuff, mais le milliput va être moins cher et vous pouvez prendre du standard ou de la super fine, ce sera pareil à ce niveau-là. La première chose que vous allez faire, ça va être de mettre votre blue stuff dans une tasse d'eau bouillante. Donc ici j'ai fait bouillir de l'eau, donc vous voyez elle est vraiment bouillante, donc il faut faire attention aux doigts. Et je vais tout simplement mettre la blue stuff dedans et à partir de là je vais attendre. Je peux mettre des petits morceaux, des gros morceaux, ça change rien, mais faut attendre. Plus c'est fin, mieux ça marche. Là, vous voyez, j'ai attendu une minute ou deux, je vais vérifier la consistance de la pâte. Donc je vais tout simplement, là, avec un pinceau, la sortir de l'eau bouillante. L'avantage, c'est que même si elle va être chaude, elle est manipulable sans gants. Hein. Vous voyez, j'y arrive pas trop de soucis. Là, elle se plie bien, je peux donc l'utiliser et je vais réaliser mon moulage. Donc je vais placer ma pâte sur ici ma figurine. Donc là, c'est une figurine donc, de prêtre Kerops. Et vous voyez, j'utilise mes pouces et mes doigts pour faire bien épouser ma blue stuff à la figurine. Il faut faire attention à cette étape, car les éléments les plus fins de la figurine pourraient casser. Si jamais à cette étape-là, vous avez du mal à faire épouser la forme à votre blue stuff, il faudra la remettre dans de l'eau bouillante. C'est peut-être qu'elle n'est pas assez chaude. Normalement, assez rapidement, vous devriez voir avec un effet de transparence votre figurine ressortir dessous la blue stuff. Un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est prévoyez environ de faire les 2/3 d'une figurine. C'est-à-dire, moi là, j'ai choisi de faire le dos de ma figurine. Comme ça, elle sera face contre terre, entre guillemets. Elle sera face contre terre, donc j'ai les 2/3 du haut du corps. Et c'est ça que je veux mouler. Là, vous voyez, on voit un peu la figurine, en tout cas, par effet de transparence. On voit le bras, une partie du dos. Donc, plus vous aurez pris le temps de bien appuyer avec vos doigts, et plus les détails seront fins dans votre moule. Vraiment, prenez votre temps à cette étape-là. Ici, donc, l'idée, c'était de représenter un prêtre Kerops tombé au combat sur le ventre, donc on ne verra que son dos. Donc je moule que l'arrière de la figurine, de la tête jusqu'à la ceinture, et je vais m'arrêter lorsque vraiment je verrai bien ma figurine en transparence au travers de la blue stuff. À cette étape-là, quand ce sera bon, je vais m'arrêter. Vous pouvez voir que dans le plan suivant, je n'ai pas recouvert l'avant de ma figurine parce qu'il ne sera pas représenté. Donc ça sert à rien de me compliquer la vie. Je fais vraiment un moule entre guillemets en 2D. Je ne moule que l'arrière de ma figurine. Voilà, là je vérifie que tout est OK. Et une fois que ce sera OK, je vais la laisser refroidir pendant 1 heure ou 2. Une fois que le moule sera bien refroidi, je vais pouvoir tout simplement le retirer de ma figurine. Donc là vous voyez, je l'ai déjà fait. Je n'ai pas filmé l'étape malheureusement, mais il n'y a vraiment aucune complexité. Et là, tout simplement, eh bien, je vais utiliser mon milliput pour remplir ce moule. Vous pouvez utiliser du standard ou de la super fine, je n'ai pas vu d'énormes différences à part la couleur. Le principe du milliput, c'est assez simple, c'est comme la green stuff, vous avez 2 barres de couleurs différentes que vous allez mélanger entre eux. Vous voyez, là j'en ai une qui est un peu plus grise, j'utilise la super fine white ici. Je vais prendre 2 morceaux de taille similaire, voilà. Donc je vais prendre un morceau d'une des barres et un morceau de l'autre, et je vais les mélanger. Utilisez des gants à cette étape-là parce que c'est quand même, je crois que c'est un peu toxique, il ne faudrait pas se lécher les doigts et c'est assez salissant. Donc faites attention à ce que vous utilisez à cette étape-là. Vous voyez sur mes gants, il y avait des jolies traces de milliput.
Et là, on va juste malaxer, comme de la green stuff. On va malaxer pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que la couleur soit uniforme. Donc ici, ça doit être vraiment bien blanc. Et une fois que ça l'est, je vais retirer un petit morceau. Et petit morceau par petit morceau, je vais remplir mon moule. Donc vous voyez, je mets un petit morceau, j'appuie bien avec mon doigt. Je veux vraiment que ça épouse bien mes détails. Donc il ne faut pas mettre un trop gros morceau, sinon vous risquez de perdre du détail. Prenez votre temps, un petit morceau, je le place à un endroit, j'appuie bien. Je fais en sorte que tout soit bien rempli. Je remets un petit morceau et j'y vais comme ça progressivement. De la même façon qu'on voyait la figurine en transparence lorsqu'on a réalisé le moule, là, une fois que vous aurez mis votre milliput, normalement vous pourrez voir votre figurine en transparence juste en retournant votre blue stuff. Ce sera un bon indicateur ça vous permettra de bien voir si vous avez assez appuyé avec vos doigts. Le milliput met plusieurs heures à sécher, donc si vous n'en aviez pas mis assez, vous pouvez tout à fait en remélanger un peu et en rajouter. Prévoyez des carcasses d'une épaisseur entre 0,5 mm et 1 cm, 1 cm et demi. Ce sera plus facile en termes de jeu, et voilà, ça sert à de faire plus, en tout cas c'est mon avis. Vous pouvez si vous le souhaitez, moi généralement c'est ce que je vise comme épaisseur avec mon milliput. Voilà. N'ayez pas peur à cette étape-là, la blue stuff elle est super solide, hein, donc vous pouvez bien appuyer dessus. C'est le milliput qui doit épouser la blue stuff et pas l'inverse. Et là je vais le mettre à sécher pendant une nuit environ. Après une nuit, vous allez voir ici, hop, il va être dur. Là le milliput il est dur, j'utilise plus de gants, normalement il ne met plus vraiment de dépôt. Et là, je vais tout simplement retirer la blue stuff. Là, vous allez voir, je vous montre volontairement une erreur que j'ai faite. J'y suis allé directement avec les doigts, j'ai un peu forcé, et vous allez voir ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le milliput, mine de rien, même quand il est sec, il est un peu cassant. Et là, j'avais moulé l'avant d'un prêtre kérops, et en fait, au moment, voilà, vous voyez, j'ai cassé la tête. J'ai forcé un peu, et ça a cassé la tête, tout simplement. Il y a une solution assez simple pour éviter ce genre de problème, c'est tout simplement, il ne faut pas hésiter à découper la blue stuff. La blue stuff à cette étape-là, elle est dure, il n'y a pas de souci, mais elle se découpe assez bien, et de toute façon, vous allez la réutiliser. Parce que l'avantage principal de la blue stuff, c'est que c'est réutilisable, c'est pas une seule fois. Là, une fois que vous avez fini, ce morceau-là, je peux le remettre dans l'eau bouillante et recommencer. Donc n'hésitez pas, mettez un coup de pince coupante, ça vous permettra souvent plus facilement de retirer la partie de la figurine qui était dans le moule. Et d'éviter de la casser. Après, si vous la cassez comme ici, c'est pas grave non plus. Je vais vous montrer, c'est tout à fait utilisable. En tout cas, vous voyez que mon moule, les détails sont quand même pas mal. On a quand même un truc qui va représenter l'avant de mon prêtre kérops. Donc vous voyez là, c'est le dos que j'avais réalisé précédemment. Donc lui, il était vraiment plus simple à éplucher, entre guillemets. Voilà. Et là, j'ai mon dos. Donc ça va être top quoi sur un socle. Voilà, j'ai mon prêtre qui est mort. Avant de me lancer dans le collage, je vais prendre 30 secondes pour placer ma figurine sur un socle vierge, pour voir un peu à quoi ça va ressembler. Ici, vous voyez, je reprends celui que j'ai démoulé, que j'ai cassé. Et en fait, je me dis, ok, c'est top. Maintenant, j'ai un prêtre kérops décapité. Je vais retirer, vous voyez, manuellement, juste avec les mains, je vais retirer les petits morceaux qui pourraient me gêner, et qui dépassaient un peu, les résidus de moulage, entre guillemets. Et une fois que je l'ai placé, que j'ai mon modèle, je vais passer à l'étape suivante, le collage. Pour coller, c'est vraiment très simple. Je fais une belle pizza de colle blanche. Vous voyez, je remplis bien mon socle, j'en mets une belle épaisseur. J'en mets une belle épaisseur parce que ça va me permettre aussi de camoufler les éventuelles irrégularités sur mon moulage. Donc là, je vais tout simplement placer le corps et la tête de mon kérops sur mon socle avec la colle blanche. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il fallait faire environ les 2/3 de la figurine. Là, on voit, j'ai fait de la ceinture jusqu'à la tête. Et c'est ce que je vais placer sur mon socle. Je vais replacer un petit peu de colle blanche là, au niveau du cou et sur le ventre pour mettre un peu de sable à ces endroits-là aussi, pour faire comme si il était un peu enterré dans la terre. Voilà, j'y vais vraiment au feeling. Et maintenant que c'est fait, je rajoute tout simplement du sable. Donc je m'assure de mettre du sable bien partout. C'est un mélange de sable avec du sable fin, plus épais, des petits cailloux. Donc je mets ça, voilà, comme ça, au feeling sur mon socle. Et ensuite, je vais retirer l'excès en tapotant gentiment, en faisant attention, parce qu'à cette étape-là, le poids du milliput risque de le faire glisser sur ma colle blanche, donc il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que je le mette, que je le retourne, sinon il va tomber. Donc là, vous pouvez voir le résultat, ici, avant peinture, j'ai tout simplement mon prêtre kérops qui est mort, on le voit décapité. J'en ai fait quelques autres, toujours sur le même modèle. Ici on a un guerrier carne qui est tombé dans des gravats visiblement, donc pareil, de la ceinture jusqu'à la tête, tout le haut du corps.
La couleur est différente ici parce que c'est du milliput standard. Là on voit un petit Matisse qui... il peut mourir aussi, hein, Matisse, donc voilà, quand il est mort, il a le droit à sa carcasse aussi. Un autre prêtre Kérops ici que j'ai réalisé, donc là vous voyez j'ai fait un morceau du bras, un petit effet de sang, et il aura un petit bras coupé par exemple. Et ici un autre test, c'est un paladin, au lieu de faire tout le corps, j'ai fait juste son bouclier et sa tête. Voilà, donc avec un peu de sang, ce sera très bien aussi. Parlons peinture justement, je ne vais pas faire un tuto détaillé de comment je peins mes marqueurs carcasses, tout simplement parce que je peins mes marqueurs carcasses de la même façon dont j'ai peint à la base la figurine. Et j'ai pas encore mon schéma de couleur pour mes carnes et mes Kérops. Mais là vous voyez ceux que j'ai réalisés pour ma tribu Fang. Je les ai peints donc sur le corps de la même façon que mes Fang. Et en fait aux endroits où je le souhaitais, j'ai rajouté tout simplement un peu de peinture rouge, et la peinture Blood for the Blood God que vous trouvez chez Citadel. Vous voyez là aussi j'ai retiré un petit élément, c'est un os que j'ai trouvé dans du Games Workshop, je ne sais plus où. Ça rendra très bien aussi. Donc la peinture, vous voyez, c'est du Mephiston Red et Blood for the Blood God. Donc vraiment ça, abusez-en, prévoyez-en un pot, tartinez vos figurines avec. C'est vraiment ce qui va donner le côté sympa et un peu gore en fait. Mais c'est un peu ce qu'on veut hein, quand même. Voilà. Donc ici, si vous voyez ma figurine, une fois que je l'aurai peint à la même couleur que mes Gary Kérops, je rajouterai beaucoup de rouge et de Blood for the Blood God au niveau de la gorge. Voilà qui va donc terminer ce petit tuto. J'espère vraiment qu'il vous aura été utile et qu'il vous donnera des idées pour faire vos propres marqueurs carcasses, parce que je trouve que c'est vraiment une des choses qui est très sympa à représenter sur la table. N'hésitez pas à mixer cela avec les marqueurs carcasses de TGCM hein, qui sont sur le site et qui sont top aussi. Les deux ensemble iront très bien, surtout si vous associez le schéma de peinture avec le Blood for the Blood God par exemple. Si jamais vous vous posez la question, la Blue Stuff permet effectivement également de faire des copies de pièces qui ont pour but, on va dire, par exemple, d'être utilisées dans des conversions. Toutefois, il faudra éviter d'utiliser du milliput dans ce cas-là, car le milliput est très cassant. On utilisera plutôt de la Green Stuff, et je n'ai pas testé sur des pièces aussi grosses que du TGCM, donc à retester. Dans tous les cas, vous risquez d'avoir une petite perte de détail, donc c'est pas terrible pour faire quelque chose qui sera vraiment trop visible. En tout cas, les carcasses, je vous souhaite de belles aventures sur les terres de Safar et j'espère vous voir fleurir sur les tables de jeu.